Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chérie, t'as trouvé tes cadeaux ? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Budget communal voté hier soir à Malmedy avec quelques investissements à EHPAD. Les détails dans ce journal. Le CMH, le centre médical héliporté, change d'opérateur et passe sous pavillon luxembourgeois pour améliorer encore ses interventions urgentes pour sauver des vies. Du foot aussi au menu de ce journal, foot féminin avec un match d'alignement hier soir à Offray, match d'alignement aussi pour Stavlos ce soir chez les hommes. Mercredi 17 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec ces nouveaux contrôles sur les routes du côté d'Eupen, cette fois avec l'interception de 2 conducteurs sous influence de drogue lundi soir. Un des conducteurs très nerveux a rapidement avoué aux policiers qui le contrôlaient qu'il avait consommé de la cocaïne, ce qui a été confirmé par un test rapide. Par ailleurs, sa voiture était en défaut de contrôle technique. Son permis lui a évidemment été retiré pour 15 jours en plus de bénéficier de 2 PV. L'autre conducteur roulait lui sous influence de cannabis. Ce jeune conducteur va apprendre à se déplacer à pied ou en transport en commun pendant 15 jours en plus d'une belle amende. Politique communale avec donc hier soir le conseil à Malmedy avec les changements dont on a déjà parlé hier matin, mais c'était donc aussi la présentation et le vote du budget communal, budget que la majorité qualifie de responsable, sans augmentation des impôts par exemple. On ne touche pas l'IPP ni au précompte immobilier. La taxe sur les immondices augmente, je vous en ai parlé hier. Budget 2026 de 25,3 millions à l'ordinaire en léger boni. Aucun nouvel engagement personnel n'est prévu, même si les départs à la pension seront compensés avec dans chaque service de dépenses de fonctionnement à réévaluer. On notera quand même une nouvelle forte augmentation de la dotation communale pour le CPS, 298 000 euros en plus pour 2026. Et en termes d'investissement, le budget extraordinaire s'élève à 6,2 millions, dont 700 000 euros pour l'entretien des routes, 950 000 euros consacrés pour le War Museum, ou encore une enveloppe de quelques 1 250 000 euros pour l'achat du bâtiment Saint-Quirin, qui sera ensuite mis en location au profit du service de santé mentale. Location qui prendra la charge de l'emprunt sans coût supplémentaire pour la ville, qui deviendra donc propriétaire d'un nouveau bâtiment qui a appartenu en son temps à Electrabel. Budget qui a été approuvé majorité contre opposition, mais sans grand débat qui s'éternise d'ailleurs. Conseil clôturé à 23h sans prise de bec. Direction Bras-sur-Lienne au CMH qui n'en finit plus cette année de vivre de grands changements. Vous en parle régulièrement. C'est ainsi qu'après le lancement du gros chantier du nouveau site et alors que l'ESBL a racheté son propre hélicoptère, le CMH change à présent d'opérateur. Fini les Français du secours aérien, place aux luxembourgeois de l'AS, un opérateur qui gère les appareils, mais cela ne change pas grand-chose pour les patients pris en charge par l'hélicoptère médicalisé, comme nous l'explique Philippe Mirmans, administrateur délégué du CMH. Là où on espère encore nous améliorer, c'est dans la disponibilité de l'hélicoptère de remplacement. Là, il nous a semblé, au niveau de l'organe d'administration, que l'ASBL pouvait encore progresser, c'est-à-dire d'être sûr quand l'appareil est en maintenance ou lorsqu'il est en panne, ça peut arriver, de pouvoir disposer rapidement d'un hélicoptère de remplacement pour continuer à assurer le service sans interruption et avec la même qualité, puisque avec le Luxembourg, nous allons avoir le même type d'hélicoptère que l'hélicoptère principal. Donc pour les patients, c'est tout bénéfice. Un meilleur service pour la gestion de l'hélicoptère médicalisé, c'est au final la prise en charge des patients en urgence qui ne pourra encore qu'être améliorée. Seul gros changement, il est visuel et visible à présent sur la queue de l'hélico. Nous volons maintenant depuis aujourd'hui sous licence luxembourgeoise. Ça veut dire que nous sommes immatriculés, l'appareil est immatriculé au niveau du Grand-Duché et donc il a fallu changer forcément la plaque d'immatriculation de la machine. Nous sommes devenus LX HMC, ce qui est CMH à l'envers, et les luxembourgeois aiment et demandent que le drapeau luxembourgeois figure sur la machine. C'est un petit détail, c'est un petit clin d'œil, mais ce qui nous semble, nous, important, c'est que pour la population, nous soyons toujours là, au taquet, pour aller leur porter secours quand ils en ont besoin.
Un petit peu de musique avec une nouvelle confirmation pour les prochaines francopholies de Spa. Après Gims, Selena, Matt Pokora et Sting, place à Mosiman qui revient sur la scène spadoise. Ce sera le dimanche 26 juillet 2026. En attendant d'autres confirmations, même si l'affiche commence à ressembler furieusement à celle des francopholies d'Esch-sur-Alzette au Luxembourg qui auront lieu, elles, du 12 au 14 juin prochain. Un petit mot de foot pour terminer avec hier soir le match d'alignement en première provinciale dames entre Offray et Sarre et victoire logique des leaders 0-3 alors que les Offurlaines restent bloquées à la dernière place de cette première provinciale avec un bilan de 3/39 après 13 rencontres disputées. Ce soir, match d'alignement aussi chez les hommes en deuxième provinciale série C. Le match arrêté entre EYB et Stavelot suite à la grosse blessure du gardien Stavelota. Le score était alors de 2-0 pour les Aqualiens en fin de première mi-temps. Il faudra donc le rejouer en entier ce match ce soir à 20h. Ainsi, on a décidé, le comité provincial. De notre côté, on a décidé de se retrouver demain, même heure, même endroit, passer une belle journée jusque-là. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.